Bonjour tout le monde et bienvenue à On parle pour parler. Finalement, le premier épisode après tant de mois de retard, dont je suis vraiment désolé. Mais à partir de cette semaine, on essaie d'enregistrer 3 épisodes par semaine de 15 minutes à propos de plusieurs sujets qui touchent le Québec, le Canada et peut-être parfois le monde. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site onparlepourparler.com et aussi sur diverses plateformes là, sociales, dont sur Twitter. Vous pouvez me trouver sur On parle pour tous. Donc, vous pouvez échanger sur les différents sujets dont on va discuter directement de là. Donc, le sujet du jour, ça a toujours été mon but de parler de tout ça depuis le début du projet dont on parle pour parler.com. C'était à propos de la STM et le manque flagrant de services que tous les utilisateurs du métro et des autobus sont pleinement au courant d'eux. Peut-être les automobilistes, vous avez la frustration avec les trafics, avec les cônes oranges, avec les constructions, les détours et tout. Mais il y a un sérieux problème quand ça vient à la STM, surtout durant les dernières années, où on met en place des choses, où on dit des choses qui reflètent pas la réalité. Un exemple concret que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le nombre de fois où dans la dernière 20 ou 30 ans, où qu'on a promis des extensions de lignes, donc la ligne verte, la ligne orange, la ligne bleue, et la nouvelle ligne rose qui s'en vient. Donc, historiquement parlant, il y a eu des discussions à profusion à propos de ça, des plans qui ont été faits, et que du jour au lendemain, tout le monde a oublié. Et puis, prochaine élection de la ville ou quoi que ce soit, on en parle encore. Une des choses que j'ai trouvées sur le site internet métrodemontréal.com, vous pouvez fouiller un peu sur le site, et ça m'a fait un flash parce que j'avais complètement oublié, mais ceux qui sont assez vieux, désolé les jeunes, qui prenaient le métro dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte du métro, mais la carte du métro montrait clairement des extensions prévues par la STM, dans ce temps-là la STCUM, pour les diverses stations vert, bleu, des choses comme ça, qui éventuellement ont disparu dans les futures cartes là, dans les débuts 2000. Il y avait aussi un projet de construire la ligne blanche, que lui aurait été desservi de la station P9 jusqu'à Rivière-des-Prairies. Faut dire que dans ces années-là, à Rivière-des-Prairies, vu que j'ai habité là, le service d'autobus quasi inexistant, qui passait aux 45 minutes, il y avait peut-être 2-3 lignes d'autobus, donc c'était vraiment l'enfer dans ce cas-là. Pour se rendre à un métro qui était le plus proche Radisson, donc qui était quand même assez loin de Rivière-des-Prairies. Donc avoir la ligne blanche aurait été très pratique pour ceux qui habitent dans cette zone-là. Il y avait aussi un autre plan où on faisait une extension de la ligne bleue toujours vers le nord-est, après Saint-Michel, et il comptait à peu près la construction de 5 stations additionnelles. Donc, ils les avaient même nommées Provencher, Robert, Couture, Amiens et Amos. Et évidemment, ça l'a jamais vu le jour, parce que sinon, il serait déjà là, présentement. Donc ça, c'est juste certains exemples qu'ils ont sur le site Internet. Il y a des choses qui remontent en 2002. Donc, c'est pour ça que quand on a des annonces comme ça, les utilisateurs de STM devraient garder ça avec une petite bémol. C'est bien beau l'extension du métro, mais je pense que le service de la STM a besoin d'une restauration complète. Et puis, c'est des choses qui promettent depuis plusieurs années qui n'ont toujours pas été faites. Donc, les manques d'autobus, les autobus qui se présentent tout simplement pas à l'heure d'arrivée. En fait, depuis qu'on a changé l'application, avant c'était l'application STM que j'aimais bien, parce que quand une
un autobus était annulé, c'était clairement indiqué, il y avait une ligne dessus, c'était pratique quand on avait des tempêtes de neige pour savoir quand est-ce qu'on pouvait y aller à l'arrêt d'autobus, vu qu'il y avait plusieurs annulations. Chose qui ne se retrouve pas dans le module, la nouvelle application Transit que j'utilise, où ce que, au lieu, on voit une version, on va dire GPS, de où est l'autobus par rapport à l'arrêt d'autobus et le nombre de temps qui reste. Pourquoi je l'explique? Parce que vous le savez probablement déjà. Parce qu'il y a des autobus que moi j'appelle des autobus fantômes. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ils sont invisibles. Par contre, sur l'application, ils sont en route. Donc, vous voyez les minutes descendre. Vous voyez même à un moment donné, à partir de la carte, qui s'en vient dans 2 minutes, 3 minutes, ou quoi que ce soit. Puis ça continue à diminuer jusqu'à temps que ça tombe à 0. Puis ensuite, ça passe à l'autre. Mais tu es encore à l'arrêt d'autobus et il n'y a pas un maudit autobus qui est arrivé. Donc, j'aimerais avoir une explication là-dessus. Comment est-ce qu'un autobus disparaît durant le parcours? Moi, je suis bouche bée. Et que ça l'arrive souvent, où est-ce qu'on promet un autobus, puis tout d'un coup, il n'est plus là. Donc, le chauffeur a décidé que moi, je débarque, tout le monde à tel arrêt, puis je m'en vais chez nous. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas, et ça cause des frustrations parce que tu es là à temps, et puis tu n'as pas ton autobus. Surtout l'hiver, à moins 40, tu te dis, ça sert à quoi d'avoir une application si c'est pas pour nous donner l'heure juste à propos de l'arrivée de l'autobus. Je prends une gorgée de café, je suis désolé. Ma montée de lait est spécifiquement sur la ligne 33. Je vais être vraiment spécifique parce que c'est la ligne que j'utilise pour aller travailler. C'est la ligne que je comprends pas comment il fonctionne parce que je suis toujours contraire de l'heure de pointe. Toujours, même si tous les centres d'achat, les magasins sont en direction où ce que je m'en vais, devrait être la partie heure de pointe. Mais non, c'est l'autre côté qu'il y a 14 autobus qui passent aux minutes puis que nous autres passent aux 45 minutes. Ça, c'est quand que les autobus passent point. Il y a eu, il y a toujours des autobus absents. Encore une fois, des autobus fantômes. Il y a même eu une pétition qui a eu lieu. J'aurais dû me préparer et aller le chercher. C'était dans le journal Le Métro ou le 24 heures, un des deux. Et c'était une de mes anciennes collègues, Solange Marcotte, qui avait fait la pétition. Très déterminée à le faire parce que elle était à la station de métro. Il faisait pas beau, il pleuvait pendant plusieurs jours et elle a accumulé beaucoup de signatures et en ligne et sur sur papier. Et puis, je le sais qu'elle a reçu une réponse. C'était une réponse, évidemment, oui, on le sait. Oui, ça va aller mieux. Puis d'ici 5 ans, pas 5 ans, excuse-moi. D'ici 2020, ça va être fait. Mais quoi? Il n'y a rien qui a été fait. À partir du moment où on a reçu qu'elle a reçu ce message-là, que dans le prochain épisode, je devrais avoir là une copie que j'ai pas sous la main présentement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que à l'arrêt d'Angelier, je vais juste aller le chercher parce que je suis pas là, évidemment, dans l'espèce de logiciel. Donc, voir les lignes. Il y a un autobus qui s'appelle la 197. La 197, c'est les autobus accordéons. Tu sais, les plus longs, là. Et puis, ils passent littéralement à l'heure de pointe. Je ne sais pas si je peux voir les cédules d'avant. Non, on va aller à demain. Est-ce qu'on peut aller à demain? Qui passent littéralement, on dirait peut-être aux 10-15 minutes. Le problème non, ça c'est la 185, c'est pas la bonne. Excusez-moi, 197, j'ai dit. Lui, il part littéralement aux 10 minutes. Il part aux 10 minutes, contrairement au 33 qui est aux demi-heures et plus. Et puis, c'est l'autobus accordéon. Nous, on a les autobus climatisés, la plupart du temps, qui sont déjà plus petites, ou des autobus normales. Puis, on est plein à partir de la station d'Angelier. Par contre, la 197 est loin d'être pleine. Je pense je l'avoir jamais vue pleine à partir de l'Angelier. Alors,
pourquoi pas mettre un autobus aux heures de pointe, évidemment le matin et l'après-midi, un autobus double. Me semble que c'est pas compliqué à changer. La 197 n'a pas besoin d'avoir 10 autobus l'heure à cette grandeur-là. Par contre, ils ne le font pas. Nous, on va recevoir les petits autobus sardines, là, où est-ce que tu ne peux pas ouvrir les fenêtres, puis que tu veux mourir, puis que tu tuer quelqu'un. Puis c'est ça. Puis c'est des suggestions qu'on a envoyées à plusieurs reprises, dont dans la pétition, et n'importe qui a un cerveau, puis qui prend la 33 à la station d'Angelier, le voit. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement dur à faire, d'inverser 2 autobus. Je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas au sérieux les usagers. Peut-être parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est soit ça, une voiture, ou du covoiturage. Donc, ils se foutent de nous, augmentent le prix constamment, mais le service reste minimum. Donc, moi, c'est mon opinion là-dessus. Il reste à peu près 3 minutes à mon post, à mon podcast plutôt. Donc, si vous avez des opinions là-dessus, j'aimerais bien l'avoir. Vous allez pouvoir discuter à partir de la semaine prochaine, parce que je travaille là-dessus, directement sur le site onparlepourparler.com. Vous pouvez aussi aller sur Twitter. S'il vous plaît, suivez-nous. Notre adresse, comme j'ai dit, c'est le A commercial. On parle pour tous. Vous allez voir notre logo, vous ne pouvez pas le manquer. On est sur Instagram aussi. Donc, si vous avez des photos cocasses de situations que vous aimeriez peut-être qu'on parle, vous pouvez les mettre là. Vous pouvez envoyer un courriel. On est hébergé par la compagnie toosimple.ca. Donc, vous pouvez envoyer un email à info@toosimple.ca avec le sujet du jour et votre opinion. Et on va peut-être revenir là-dessus dans un épisode futur. Si vous visitez notre site internet présentement, il est en construction. Je viens de le recommencer. Je le trouve super. Les liens ne fonctionnent pas encore. Ça s'en vient. Vous pouvez commencer, ça va probablement être la semaine prochaine, à commander nos tasses officielles. C'est un peu tard pour Noël. Là. Je pense pas que je vais être capable de les livrer pour Noël, mais c'est des belles tasses avec les rouges à l'intérieur, avec le logo On parle pour parler. Donc, si vous voulez faire la promotion de notre blog, ça serait la façon de le faire. Aussi, on prévoit 3 épisodes par semaine. Le calendrier des épisodes et des sujets va être mis sur le site internet d'ici la semaine prochaine. Et si vous vous demandez pourquoi que mes podcasts sont seulement 15 minutes, ben c'est la version que j'ai du logiciel qui me permet de 15 minutes gratuitement. Donc, si vous voulez qu'on passe à 30 minutes ou qu'on passe à quelque chose de journalier, à ce moment-là, on va créer un club On parle pour parler et à ce moment-là, les dons ramassés, donc soit les dons, profit de la tasse et aussi pour rejoindre le club On parle pour parler, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir avoir des épisodes un peu plus longs. Donc, comme je dis, j'invite tout commentaire. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Je sais que je bitch durant 15 minutes la STM, mais il y a beaucoup de gens à la STM qui travaillent fort, j'en suis certain. Les chauffeurs ne sont pas nécessairement responsables pour les retards ou pour le manque d'autobus ou le manque de place. L'année passée, l'hiver passé, ça a été quelque chose d'entendre les usagers parler à leurs chauffeurs. Moi, avoir été le chauffeur, j'aurais arrêté l'autobus puis j'aurais demandé à tout le monde de sortir à moins 40, se faire traiter de même par des usagers. Je trouve ça déplorable. Donc, à ce moment-là, soyez respectueux et aussi sur notre site internet et envers la STM. Les envoyés promener règlent jamais rien et la civilité devrait toujours être la priorité. Donc, je vous remercie d'avoir écouté mon premier podcast pour On parle pour parler. On se rejoint sur le site onparlepourparler.com pour différents sujets au courant de la semaine. Merci et passez une super belle journée.